Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes la tête de liste pour le Front National pour les élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochains dans le Var. Quels sont les axes de votre campagne? Les axes de notre campagne, vous savez, qui est porté par Marion Maréchal qui a fait un discours tout à l'heure, je peux vous dire que ça va être essentiellement des actes d'économie, puisque le sujet numéro 1 d'intérêt, je pense, pour nos concitoyens est la maîtrise de la dépense publique. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de proposer un programme économique, puisque la région est essentiellement un support de développement économique. Donc nous allons faire la démonstration de notre capacité à gérer un exécutif en menant des politiques raisonnables, sereines et d'économie de fonds publics, et surtout une région qui sera orientée vers les oubliés. Les oubliés géographiques, les oubliés en termes de catégories socio-professionnelles. Nous voulons nous intéresser, par exemple, en domaine économique, beaucoup plus aux toutes petites structures, les TPME, plus que les entreprises de grande taille qui ont des facilités que n'ont pas les petites structures, qui pour autant sont celles qui génèrent le plus d'emplois, d'activités, de valeur ajoutée. Les oubliés géographiques. J'essaye personnellement de faire le tour du Moyen Var et du Haut Var pour aller à la rencontre de ces petits villages oubliés, puisque que ce soit d'une façon régionale, départementale ou locale, les subventions et l'attention des pouvoirs publics depuis 30-40 ans va vers les banlieues, les gens qui font du bruit, qui cassent des voitures, et pas les habitants de la ruralité qui sont en train de mourir les uns après les autres. Et notre action économique, touristique, tout notre soutien ira en direction de ces oubliés, de ces laissés pour compte. Alors il se trouve que vous êtes élu d'une ville du Golfe de Saint-Tropez, oui, que le tourisme, vous êtes concerné au premier chef. Oui. Pour autant, il y a un vrai problème, c'est comment fait-on pour loger les employés de ce tourisme? Eh bien, loger les employés de ce tourisme, c'est un vrai sujet, et une ville comme la mienne n'est pas concernée au premier chef par le tourisme, puisque le tourisme, nous avons une locomotive qui est Saint-Tropez, des villes où l'activité touristique bat son plein, Ramatuelle, toutes ces plages, etc. La ville de Cogolan est une ville de 12 000 habitants qui ne vit à l'année, qui ne vit pas d'une saisonnalité absolue, mais qui accueille en son sein justement ses saisonniers. Le logement des saisonniers est un problème. Le problème est plutôt, à mon sens, d'arriver à avoir une économie touristique dont la saisonnalité s'étend de plus en plus afin que les gens puissent vivre à l'année. Donc vous avez des problématiques non seulement de logement, mais de formation, et surtout, l'objectif numéro 1 va être d'étendre la saison touristique, qui aujourd'hui démarre d'une façon un petit peu schématique par l'arrivée des Harley-Davidson dans le golfe de Saint-Tropez et se termine par les voiles de Saint-Tropez. Je vous parle vraiment pour la partie centre-Var, sachant que le tourisme ne dépend évidemment pas que de cet endroit. J'ai fait une proposition qui est de lancer une véritable nouveauté dans le golfe de Saint-Tropez, à savoir un grand prix de formule électrique qui aura lieu 2 semaines ou 3 semaines avant les Harley-Davidson, de façon à augmenter la taille de la saison. Parce que votre problème, effectivement, de logement des saisonniers est un problème quand ces gens ne viennent que 2 mois. Mais en revanche, s'ils viennent beaucoup plus longtemps, ils peuvent envisager de s'implanter véritablement et d'avoir une activité à l'année. C'est ça le but du jeu, c'est de réussir sur la Côte d'Azur ici ce que les Alpes ont réussi pendant l'été. Mais voilà, que ce soit 2 mois ou 6 mois, aujourd'hui dans le golfe de Saint-Tropez, il n'y a simplement pas de studio pour loger les gens? Si, il y a des studios, il y a des studios et à des prix relativement corrects, parce que moi je vais vous dire, le problème c'est justement, si vous louez un studio pour 2 mois, il va vous coûter une véritable fortune. Si vous le louez à l'année, il vous coûte beaucoup moins cher. Un studio à Cogolin, c'est 450 € par mois, si vous le louez à l'année. Et si vous le louez à la semaine, pendant la période estivale, ça va être une véritable fortune, et vous allez payer en 2 mois finalement le prix de l'année. Donc le but du jeu, si vous réussissez à trouver de l'emploi pour les gens à l'année, même si leur activité est en baisse ou quasiment en termes de chômage technique pendant 4-5 mois, ils peuvent quand même rester dans le golfe de Saint-Tropez et faire vivre cette économie locale. Donc c'est là, à mon avis, où est une des solutions. Quant au logement, vous savez très bien que les saisonniers ne peuvent pas bénéficier de logements sociaux, de choses comme ça. Donc c'est un petit peu généralement chacun des employeurs qui gère ces problématiques. Cogolin est pas mal placé dans ce domaine.